Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble les figures chartistes. Les figures chartistes, j'aurais pu vous faire une liste de 200 figures et vous dire celle-là elle sert à ça, celle-là elle sert à ça. Vous allez apprendre les 200 et ça ne va absolument servir à rien dans votre trading. Si vous voulez quand même toutes les apprendre, vous allez sur internet et vous trouverez toutes les figures chartistes. Vous écrivez les figures chartistes et vous les trouverez toutes. Le problème, c'est que vous allez avoir trop d'informations, vous allez essayer de trouver des figures partout, dans toutes les unités de temps et ça va être du n'importe quoi. Il vaut mieux se concentrer sur celles qui marchent réellement plutôt que de chercher des figures toutes les 5 minutes et sur toutes les unités de temps. Sur ATS Finance, on utilise vraiment très peu de figures chartistes. Donc nous ne verrons pas ensemble les ETE, les tasses à vacances, etc. Parce que s'il suffisait juste de tracer 3 traits qui forment une ETE pour être rentable en trading, il n'y aurait pas presque 80% des traders particuliers perdants sur les marchés. Voici pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une ETE, donc épaule, tête, épaule. On a un exemple sur le graphique du Bitcoin en ce moment même. Vous avez la première épaule, la tête et la seconde épaule. Le principe est très simple, vous tracez une ligne qui rejoint les épaules. Et une fois que cette ligne est franchie, donc hop, une fois que cette ligne est franchie, on peut aller chercher un niveau, par exemple une zone. Et une zone, on en a une juste ici. Voilà. Là, par chance pour le TE, elle a créé sa ligne à casser sur une zone sur le Bitcoin. Donc, elle est bien placée cette fois-ci, mais d'habitude, voilà, faut faire très attention à ces figures chartistes. Il faut pas y aller à l'aveugle, il faut pas vendre ou acheter à l'aveugle. C'est vraiment pas rentable, quoi. C'est clairement pas rentable même. C'est pas du tout avec ça que vous allez être rentable en trading. Là, en l'occurrence, elle est bien placée, la ligne à franchir. Ok, je valide. Pourquoi? Parce que, regardez ici, comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo sur les zones, nous avons une zone. Donc, on peut commencer à la tracer dès ici. Et on a la zone qui se confirme, voilà, avec plusieurs points, plusieurs mèches de réaction sur cette zone. Mais en aucun cas, je, je, je me dis que ce niveau de prix vers les 40 000 est important parce que nous avons une ETE, donc épaule tête épaule. Surtout pas, il ne faut surtout pas raisonner comme ça. Donc si on vient à franchir ce niveau et aller chercher plus bas, le prochain support, il ne faut pas se dire c'est grâce à l'épaule tête épaule, voilà, les figures chartistes ça marche, épaule tête épaule je vais trader que ça, non. Pour moi, c'est pas grâce à l'épaule tête épaule si on va rejoindre plus bas, ça sera plus grâce à la cassure de cette zone. Donc en premier temps, il faut la casser et ensuite chercher des signaux, chercher avec des méthodes d'intervention un signal pour entrer en vente. Mais en aucun cas, si on casse, on vend parce que nous avons une épaule tête épaule. Surtout pas, vous allez être perdant avec ça. Ok, des fois ça marche, mais vous verrez que si vous prenez toutes les épaules tête épaule, à la longue vous serez perdant. Après, je ne crache pas sur toutes les figures chartistes, il y en a deux que j'affectionne particulièrement, ce sont les diamants et les îlots de retournement. Ce sont les deux seules figures où dès que je vais voir la création de ces figures, je vais rentrer immédiatement en position parce que je sais qu'elles ont un énorme taux de réussite. Donc voici pour l'exemple du diamant, c'est une figure chartiste qui est quand même extrêmement rare. On peut la retrouver sur des petites unités de temps comme sur des grosses unités de temps, il faut fouiller, il faut vraiment bien regarder parce que c'est quand même assez rare. Le principe est très simple. Vous avez votre diamant qui est formé. Une fois la cassure faite, vous allez chercher pour objectif le nombre de points qu'il y a eu entre le point le plus haut du diamant et le point le plus bas. Donc, je regarde avec ma règle, il y a eu 152, 153 points à peu près. Voilà. Donc, dès la cassure, on rentre en position et on va chercher 152, 153 points. Voilà. Donc, sur cet exemple-là, ça aurait été gagnant. Après, franchement, j'en ai vu plusieurs, tous ont été gagnants. J'ai jamais vu de diamant perdant, mais ça peut arriver, bien sûr. Donc pour les îlots de retournement, c'est vraiment très simple. C'est un ensemble de bougies perdues entre deux gaps. Il faut surtout qu'il n'y ait aucune mèche qui ferme les deux gaps. À part si ce n'est la bougie qui confirme ce setup. Parce que le plus souvent, les vendeurs viennent fermer le gap avant de repartir à la hausse. Donc comme son nom l'indique, c'est un îlot de retournement. Donc il faut retourner une tendance. C'est très important d'avoir une tendance avant. Parce que nous allons retourner cette tendance. Donc pour entrer en position, soit dès la création du setup, donc dès l'ouverture de cette bougie, soit au comblement du gap. Parce que vous verrez que très souvent, on vient combler le gap. Pour l'invalidation, c'est très simple.
vous la mettez sous les plus bas ou sur les derniers plus hauts, suivant si c'est un achat ou une vente. Et après, vous allez chercher un ratio de un minimum de 1 pour 1. Vous verrez que les diamants et les îlots de retournement, ce sont vraiment deux figures chartistes qui ont un énorme taux de réussite. Vraiment, c'est juste incroyable. Par contre, c'est vraiment extrêmement rare d'en voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les figures chartistes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si cette vidéo vous a plu et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Dans la prochaine vidéo de cette formation sur les bases du trading, nous verrons ensemble les chandeliers japonais.